Alléluia. Gloire soit rendue à Jésus, notre Seigneur, notre Dieu, notre Rédempteur. Gloire soit rendue à celui qui t'a aimé, même avant que tu ne sois formé dans les entrailles de ta mère. À celui qui m'a formé avant que je ne sois formé. C'est-à-dire celui qui m'a aimé avant que je ne sois formé dans les entrailles de ma mère. Peuple de Dieu, aujourd'hui encore est un merveilleux jour, un jour de grâce. La parole déclare, voici le jour que l'Éternel a fait, nous allons nous y réjouir et être dans l'allégresse. Ce soir, je voudrais t'inviter à reconnaître que Jésus-Christ est Seigneur, à reconnaître la bonté de Dieu, oui, la bonté, son amour pour toi et pour moi, sa protection de tous les jours, sa provision dans nos vies, sa bienveillance dans nos vies. De plus, je voudrais que tu te souviennes de son amour, ce qu'il a fait à la croix, ce que Dieu a fait à la croix pour toi et pour moi. Si tu ne retiens rien, retiens ce qui a été fait à la croix. La croix, on ne prêche pas beaucoup sur la croix ces temps-ci. Mais je veux que tu saches que tout commence avec la croix. Et tout finit avec la croix. C'est à la croix qu'il t'a aimé, il t'a démontré, il m'a démontré son amour. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Alléluia. Je voudrais que tu prennes le temps, quelques minutes, pour lui parler, te concentrer. C'est ça. Lui parler, lui dire combien de fois tu es reconnaissant. Je suis reconnaissante. Seigneur, comme le dit le psalmiste, même avec 1000 langues, ce ne serait pas assez pour te dire merci. Je reconnais que tu es Dieu. Je reconnais que tu es le Fils de Dieu, Seigneur Jésus. Je reconnais que tu es venu et tu as payé ma dette. Tu as payé la dette de mon frère. Je reconnais que la dette que tu as payée, tu l'as payée pleinement. Il n'y a plus de réclamation. Tu n'as pas payé seulement ma dette pour le passé, mais tu l'as fait pour le présent et le futur. Tu m'as racheté des griffes des ténèbres, tu m'as racheté de la mort. Car dans les profondeurs du péché, j'étais ancré. J'étais ancré. Deep in sin. Je t'ai rempli de ténèbres. Mais toi, tu m'as regardé. Toi qui m'as créé. Toi qui m'as formé dans les entrailles de ma mère. Toi, tu avais un plan merveilleux pour moi. Et tu es venu, tu m'as racheté des griffes. J'étais comme ce vase dans la main du potier qui n'a pas pris la forme que le potier lui donnait. Il fallait que le potier brise encore pour refaire avec la même argile qu'il avait.
Et aujourd'hui, je peux me tenir et proclamer ta gloire. Aujourd'hui, je peux m'asseoir et voir d'où tu m'as tiré. Et tout ce qui s'élève en moi, c'est la reconnaissance. Te dis merci. Merci pour ce que tu as fait. Merci pour le sang de l'agneau. Merci, car un jour, dans les ténèbres, ta lumière a luit sur moi et a dissipé les ténèbres de ma vie. Merci, parce que tu ne m'as pas lâché quand je trébuchais, quand je chutais. Non, tu as toujours été là. Comme une mère qui suit son enfant, qui apprend à marcher, qui le relève quand il tombe, qui attrape ses mains. Et aujourd'hui, tu as fait de moi un vase que tu peux utiliser. Seigneur, je ne peux que te dire merci. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te lever? Comment ne pas te célébrer? Comment ne pas te glorifier? Tu m'as sorti des griffes de l'enfer. Tu m'as sorti des griffes des ténèbres du péché. Tu m'as enlevé de ce gouffre où j'étais. Je te dis merci. 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 S'il y avait un autre mot que merci, je te l'aurais dit. Mais reçois, ô Dieu, mon adoration qui vient de mon cœur, d'un cœur reconnaissant et humble devant ta bonté, devant ta grandeur, devant cet amour incommensurable, ta bonté infinie, car tu n'as pas encore fini avec moi, tu continues. Merci parce que tu ne m'as pas lâché. Oui, tu n'as pas jeté l'éponge me concernant. Tu as continué avec moi jusqu'à ce que j'arrive à un niveau de maturité. Je prie pour quelqu'un qui m'écoute aujourd'hui, que tu arrives à ce niveau de maturité avec le Seigneur. Que le Seigneur, tu le laisses faire. Que toi-même, tu ne jettes pas l'éponge parce que Dieu n'a pas jeté l'éponge. Il n'abandonne pas. Il est encore avec toi. Tu peux y arriver. Tu peux le faire. Ne te regarde pas. Ne regarde pas tes faiblesses. Ne regarde pas ce que les gens disent. Ne regarde même pas aux paroles qui ont été dites sur toi. Crois au rapport du Seigneur et tu verras sa gloire. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit élevé. Nous t'adorons, Père éternel. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Mon esprit se prosterne devant toi. Mon âme se prosterne devant toi. Mon corps se prosterne devant toi. Parce que tu es digne. Le seul digne. Tous les autres dieux ne sont que des idoles. Tu es le seul vrai Dieu. Alléluia. Il n'y en a point comme toi. Jéhovah, tu es élevé. Le Dieu élevé. Le Dieu El-Elyon. Le Dieu très haut. Béni sois-tu. Je crois
en toi, Seigneur. Je crois en toi, en ta grandeur, en ta puissance. Je crois en toi, Seigneur, car en moi, j'ai expérimenté ta puissance, la délivrance, la guérison, l'amour. Merci, Père, pour mon frère et pour ma sœur. Au nom de Jésus. Alléluia. Je voudrais encore vous souhaiter la bienvenue sur notre plateforme, une autre dimension avec Christ. Alléluia. Gloire et honneur à notre Seigneur. Je voudrais vous encourager à inviter. Comme je l'ai dit, nous sommes bloqués quelque part. Nous n'arrivons pas à booster pour le nombre de gens que Dieu veut atteindre. Alléluia. Mais nous croyons que cette parole qui vient, si nous invitons les uns et les autres, ils seront bénis. Alors je t'encourage à inviter tes amis, à inviter tes frères, à inviter ta famille, parce que ce sont des paroles, des enseignements que Dieu nous donne, qui nous font vivre, des enseignements qui nous apprennent à marcher selon Dieu. Alléluia. Que le Seigneur soit béni et que toi aussi tu sois béni. Alléluia. Peuple de Dieu, nous avons notre thème de ce mois qui est ta présence, Seigneur. Alléluia. Et le sous-thème que nous avons commencé à traiter, c'est comment attirer la présence de Dieu. Comment attirer la présence de Dieu. La semaine passée, nous avons parlé de la première partie. Et aujourd'hui encore, nous voulons continuer. Nous voulons continuer. D'abord, nous avons dit, pour attirer la présence de Dieu dans nos vies, d'abord, nous devons avoir cette relation d'amour avec lui. Comme nous l'avons signifié dans le premier enseignement, c'est qui est le fondement de notre union avec lui, l'amour. Il dit, si tu m'aimes, Jésus commence par si tu m'aimes. C'est lui-même qui parle, ce sont ses paroles. Il dit, si vous m'aimez. Et nous avons dit qu'il y a une condition. Pour la présence de Dieu, il y a une condition. Nous avons dit que le salut est gratuit, mais la manifestation de la présence de Dieu dans nos vies n'est pas gratuite. Elle se mérite. Elle se mérite. Il dit, si vous m'aimez, donc ça commence par l'amour. Ça commence parce que lui, il a manifesté son amour envers nous et il attend une réponse. Il attend une réponse de ta part, il attend une réponse de ma part. Il n'a pas besoin de relation de concubin. Il ne veut pas de ça. Il ne veut pas de relation superficielle. Il veut une relation d'amour. Et c'est ce dont nous avons parlé il y a de cela une semaine. Et aujourd'hui, nous voulons continuer avec notre passage, Jean 14, 15, qui dit, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Pour attirer la présence de Dieu, il dit, « Si tu m'aimes, la preuve de ton amour, c'est que tu gardes mes commandements. » Ce n'est pas que tu vas à l'église tous les jours. Ce n'est pas que tu donnes ta dîme. Ce n'est pas que tu donnes de grosses offrandes. Ce n'est pas que tu fais des œuvres de charité. Non. Tout ça, c'est bon. Mais si tu ne gardes pas ces commandements, sa présence n'est pas avec toi. Parce que Paul dit dans le livre de 1 Corinthiens, au verset 13, parlant de l'amour, il dit, nous pouvons tout faire, mais s'il n'y a pas d'amour, tu peux même te brûler pour des gens,
Mais s'il n'y a pas le vrai amour, il dit ça sera vain. Et c'est ce que le Seigneur nous dit. Lui et nous, c'est l'amour. Il y a d'autres qui font de grosses offrandes, qui font des dîmes, qui font toutes ces choses-là, mais qui ne sont pas en train de garder les commandements de Dieu. La Bible nous parle d'un homme dans le livre des Actes des Apôtres, je crois, si ce n'est pas l'Acte des Apôtres chapitre 10, il parle de Corneille, si je ne me trompe pas. Un non-juif, mais qui avait une crainte de Dieu et qui faisait des aumônes, qui faisait plein de choses. Et la Bible dit, il jeûnait. C'était un religieux. Il jeûnait ce jour-là. Et l'ange de l'Éternel le visita et lui dit, tes aumônes, tout ce que tu fais de bien, là, c'est devant Dieu. Mais il y a une chose que tu manques. Hein. Envoie des gens chercher Pierre afin qu'il te donne la parole de Dieu. Afin qu'il te parle de Jésus. Je paraphrase. Il dit, il te dira ce dont tu as besoin. On peut faire de bonnes œuvres. Mais si nous ne gardons pas les commandements de Dieu, alors sa présence n'est pas manifestée dans nos vies. Parce que lui, Dieu, qui nous connaît, il sait quand je fais des actes de charité, quand je fais de grosses offrandes, quand je donne ma dîme, il sait, il nous connaît. Et pour que nous puissions entrer dans cette porte étroite, il nous dit ce qui va garantir ce dont nous avons besoin pour aller. Il dit, garde mes commandements. Au verset 21 de Jean 14, le Seigneur dit encore, celui qui a mes commandements et qui les garde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lui, le Seigneur, il nous a donné ses commandements et s'attend à une réaction de notre part. Et cette réaction sera la preuve de notre amour pour lui. Si je garde, c'est que je l'aime. Si je ne garde pas, c'est que je ne l'aime pas. Si garder les commandements est une preuve d'amour, cela veut dire que ces commandements sont d'une grande valeur. C'est ce que ça veut dire. Et ça veut dire aussi qu'il nous a fait confiance pour nous donner cette chose de valeur. Garder, en hébreu, c'est le mot natsar, N-A-T-S-A, qui veut dire veiller, préserver, garder avec fidélité. Le dictionnaire nous dit, garder veut dire prendre soin, empêcher que la chose s'en aille, que la personne s'en aille. C'est-à-dire garder, c'est ce que ça veut dire. Donc le Seigneur s'attend à ce que toi et moi veillons, prenions soin de ses commandements, veillons sur ses commandements et préservons ses commandements, qui, je répète, ont une grande valeur. Qu'est-ce que les commandements de Dieu? Les commandements de Dieu sont tout simplement sa parole. Regarde le verset 23 du même chapitre 14, Jean 14. Il dit, si un homme m'aime, il gardera mes paroles. Il gardera mes paroles. Verset 24, celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes propos. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes propos. Mais je veux que vous sachiez que mes propos là, il dit, et la parole que vous entendez, mes propos, la parole que vous entendez, n'est pas la mienne, mais celle du Père qui m'a envoyé. La parole de Dieu est si importante pour lui qu'il est dit dans le psaume 138 au verset 2,
J'adorerai vers ton saint temple et je louerai ton nom à cause de ta bonté compatissante et pour ta vérité. Point virgule. Car tu as magnifié ta parole au-dessus de tout ton nom. Tu as élevé ta parole au-dessus de tout ton nom. Tu as donné une position de hauteur, une position à la parole qui n'est pas comparable, qui n'est pas mesurable, que personne ne peut atteindre. Et c'est ça qu'il te donne à toi et à moi. Et il dit, si tu m'aimes, garde ce que je t'ai donné. Ce qu'il nous donne est très important pour que toi et moi, nous prenions cela à la légère. Si tu veux voir la présence de Dieu se manifester en toi et chez toi, aime le Seigneur et prouve cela par ton attitude envers sa parole qu'il te donne, qu'il me donne. David, vous savez, Dieu dit David est l'homme selon mon cœur. David était dans l'ancienne alliance, mais il vivait comme quelqu'un qui était dans la nouvelle alliance. David dit dans le psaume 119 au verset 11, « J'ai caché ta parole dans mon cœur, afin que je ne pêche pas contre toi. » Si tu lis tout, je t'encourage à lire tout le psaume 119. Il dit, « Tes préceptes, ô Dieu, je les ai gardés. Tes statuts, ô Dieu, je les ai gardés. Tes préceptes, je les ai gardés. Tes commandements, je les ai gardés. » Tout ça, il parle de la parole de Dieu. Et Dieu dit, ton amour pour moi, puisque notre relation doit être basée sur le vrai amour, ton amour pour moi, ce serait que toi, ce serait que moi, je garde ces paroles. Regarde David, il a compris la place de la parole avec Dieu, auprès de Dieu. C'est pourquoi là où il a caché la parole là, est stratégique. Il dit, je l'ai caché dans mon cœur. En fait, David dit à Dieu, j'ai placé ta parole dans la partie de moi, David, qui fait vivre. Dans ma partie importante, mon cœur, qui pompe le sang dans tout mon corps, qui me fait vivre. C'est là où j'ai caché ta parole. Car je reconnais la valeur de ta parole. Je reconnais que ta parole donne vie. Ta parole donne la vie, pas n'importe quelle vie, pas la vie que le cœur me donne là, mais la vie, la vie éternelle. Alors, je prends ta parole qui me donne cette vie éternelle, cette vie spirituelle, je la mets là où ma vie physique là est en marche au Père. Je mets ta parole là, afin que je devienne un. La vie éternelle de la parole vivifie cette vie physique que j'ai. C'est dans mon cœur que je cache ta parole, parce que c'est dans mon cœur qu'il y a les issues de la vie. C'est dans mon cœur que les bonnes ou mauvaises pensées peuvent sortir. Alors je mets ta parole là, qui est vivante dans mon cœur, parce que je sais que si ta parole est dans ce lieu-là, moi Dieu, moi David, je ferai ce qui te plaît. Alléluia. Alors que ce qui donne vie physique soit un avec la source. Il dit, Jésus dit, ma parole est esprit et vie. Et quand il dit, c'est la parole de Dieu. Il dit, ce que je vous dis, ce n'est pas moi. C'est celui qui m'a envoyé. C'est la parole. Ça donne vie. Ma parole est vie et esprit. Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Est-ce que c'est la parole de Dieu qui est cachée? Parce que la Bible dit quoi? Que là où ton trésor est, c'est là que ton cœur est. Donc ça veut dire que ton cœur est attaché à ce qui est important pour toi. Si la parole est importante, alors tu la mettras, tu la cacheras dans ton cœur. Aujourd'hui, peuple de Dieu,
Je voudrais à nous tous nous demander, si Dieu nous demande aujourd'hui, est-ce que si Dieu se tient devant toi pour voir, pour chercher la preuve, si tu l'aimes, et comme je te l'ai dit, cette preuve-là, ce n'est pas que tu poses des actes apparents que tout le monde voit comme c'est bon. Et devant Dieu, c'est une abomination parce que tu ne gardes pas sa parole. Dieu se manifestera où sa parole est gardée. Dieu restera où sa parole est gardée. Dieu viendra, agira où sa parole est gardée. Et garder la parole de Dieu, ça veut dire, c'est pas que j'ai pris et j'ai gardé dans un lieu secret, comme tu as un vase où tu as quelque chose d'important, comme l'argent, hein, on cache, hein, nos enfants ne savent pas où ça y est. Non, avec Dieu, quand tu l'as mise, tu l'as cachée en toi, elle opère des choses en toi. Parce qu'elle est là, la parole fait des choses. La parole agit. La parole, quand dit oh, tu as gardé ma parole, il est en train de dire, celui qui marche par ma parole, celui qui obéit ma parole, celui qui fait ce que ma parole dit, celui qui craint ma parole, celui qui voit, qui révère ma parole, celui qui se prosterne devant ma parole, celui qui reconnaît que ma parole était au commencement et la parole était au commencement, elle était avec Dieu et que la parole était Dieu. Celui qui reconnaît que la parole est créatrice, elle est aussi divine que Dieu, elle est puissante, elle peut faire. Celui qui reconnaît ça et qui marche par elle, qui marche selon la parole, qui vit selon la parole, c'est ça. C'est pas que tu as pris, tu as déposé là-bas et puis c'est fini, tu ne fais plus rien avec. Non. Si tu es un avec la parole de Dieu, tu seras un avec Dieu. Et Jésus continue quand il parle. Il dit, si tu gardes ma parole, je viendrai, mon Père et moi, nous viendrons habiter, demeurer en toi. Nous ferons de toi notre habitation. Nous viendrons en toi. Il dit, je me manifesterai à toi. C'est dans le verset 21. Il dit, c'est celui-là, celui qui a mes commandements et qui les garde. C'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Et je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Je manifesterai ma présence. Je me manifesterai. Ce sera palpable. Non seulement pour toi, mais pour les autres qui te verront, verront que Dieu est là. Tu veux attirer la présence de Dieu? Tu veux qu'il se manifeste? Alors, garde sa parole dans ton cœur et commence à marcher avec sa parole. Qu'on ne dise pas seulement que nous sommes des chrétiens parce qu'on va à l'église dimanche, mais qu'on dise que nous sommes des chrétiens comme les chrétiens d'Antioche. Parce que nous manifestons Christ. Ou plutôt parce que Christ se manifeste en nous et au travers de nous. Si tu veux sa présence, ce mois-ci, je veux sa présence. Je ne veux pas un jour, j'ai senti comme on fait, j'ai senti, non. Je vous ai dit que la présence de Dieu est au-delà de j'ai senti. C'est ce que je fais avec la parole qui sera le premier signe qu'il est là parce qu'il viendra
et il se manifestera. Et quand tu verras que la parole commence à opérer des choses en toi, ce n'est pas d'abord même pour l'extérieur, c'est en toi d'abord. Tu pourras dire, Dieu est là. Je te sens, Seigneur. Parce que ce que j'aimais, qui ne te glorifie plus, qui ne te glorifie pas, tu as changé mon goût pour les choses. Tu as changé ma passion. Moi qui étais dominé par la passion de ma chair, aujourd'hui, c'est moi qui domine cette chair. Tu sais que la parole est là, la présence est là, en train d'opérer des choses en toi, en train de faire des prodiges en toi, des miracles en toi, avant que ça ne sorte. Il dit, si tu m'aimes, garde mes commandements. C'est-à-dire, fais, pratique ce que je te dis. Obéis à ma parole. Crée ma parole. Valorise-la. Marche par elle et avec elle. Laisse-la influencer ta vie. Parce que quand elle influence ta vie, c'est moi Dieu. Je manifeste ma présence. Peuple de Dieu, là prend fin notre enseignement d'aujourd'hui. Je voudrais que tu médites cette parole. Où en es-tu avec la parole de Dieu? Est-ce que, comme David, elle est cachée dans ton cœur? Est-ce que tu veilles sur elle? Est-ce que tu t'assures de la préserver? Est-ce que tu prends soin d'elle? Est-ce que tu la pratiques? Est-ce que si le Seigneur vient aujourd'hui, il trouvera en toi sa parole? Est-ce que si le Seigneur et Satan viennent se tenir devant toi, qui aura une mainmise sur toi en premier? Est-ce que Jésus peut entrer et puis Satan aussi entrer? Je voudrais nous encourager. Le Seigneur nous parle en ce jour. Si tu m'aimes, garde mes commandements. Si tu veux de moi, si tu veux me voir agir, me manifester en toi et par toi, garde mes commandements. Obéis à mes commandements. Peuple de Dieu, c'est attirer sa présence. Même quand tu ne fais rien, tu ne sais rien, mais tu as décidé que toi, tu feras ce que la parole dit. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe. Et je voudrais que tu saches, la parole de Dieu, c'est Jésus. Jean chapitre 1, verset 14. Nous avons contemplé. Il dit, la parole est devenue chair. Et nous avons contemplé cette parole-là comme le Fils engendré qui est venu avec la vérité et la grâce. Est-ce que Jésus a la première place dans ta vie et dans ma vie? Est-ce que Jésus est assis sur le trône de ton cœur et de mon cœur? Tu le sauras par ta marche. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a ce que la parole te dit et puis il y a ce que toi tu dis? Est-ce qu'aujourd'hui, toi tu aimes dire, l'esprit est disposé mais la chair est faible, le Seigneur comprend? Parce que c'est ça.
comment on utilise la parole qu'il nous donne. Est-ce qu'aujourd'hui, Jésus règne dans ta vie? Est-ce qu'on peut t'appeler, on peut m'appeler chrétien? Ce sont les païens qui ont appelé les disciples de Christ en premier chrétiens. Ce n'est pas nous-mêmes. Ce n'est pas parce que je mets des stickers sur ma voiture ou je mets un poisson là. Parce qu'on dit c'est le signe des chrétiens. Ou je mets une croix. Moi, je vois les gens danser, les artistes païens, avec de grosses croix. Peut-être qu'ils sont sauvés, je ne sais pas. Mais quand je regarde ça, celui qui les regarde, il ne peut pas les appeler chrétiens. Je ne les juge pas. Mais il y a une vie que tu vis qui fait qu'on t'appelle chrétien. Si tu penses que parce que tu es à l'église tous les dimanches et puis tu es sorcier, il n'y a pas de salut pour toi. La parole n'est pas en toi, tu ne la gardes pas. Si tu dis que toi, tu es tous les jours à l'église, tu aimes le Seigneur, mais ton cœur est rempli de rancune, de rancœur, d'amertume. Tu es tellement blessé que tu ne laisses même pas Dieu te guérir. Où tu vas garder la parole? La parole n'est pas en toi. Tu n'aimes pas ton frère et ta sœur. C'est toi qui critiques seulement. Où est la parole? Est-ce que quand tu as fini de critiquer, tu donnes des solutions? Vous savez, souvent, quand on parle, on voit les gros péchés. Ça, c'est déjà gagné d'avance. Si tu as la parole de Dieu, il y a des choses que tu ne dois plus faire. Mais il dit, garde. Est-ce que Jésus a dit, garde quand tu es fort? Garde ma parole quand tu es fort. Garde ma parole quand tu peux. Non. Il dit, si tu m'aimes, garde mes commandements. Je veux nous encourager. Ce sont des enseignements, moi qui me bénissent d'abord. Et je pense, et je le crois, que c'est pour te bénir. C'est pour que ta marche avec le Seigneur soit authentique. Que tu sois vrai avec lui. Éternel Dieu, je voudrais élever devant ton saint trône nous tous, afin que nous gardions tes commandements, tes paroles, que tu ouvres nos yeux pour voir l'importance de ta parole. Parce que tu dis que tu as exalté ta parole au-dessus de ton nom. C'est pourquoi tu dis, tout passera, sauf ta parole. Quand ta parole, tu l'envoies, elle accomplit ce pourquoi tu l'as envoyé. Elle ne te retourne pas sans avoir fait ce pourquoi tu l'as envoyé. Donne-nous de comprendre. Donne-nous de valoriser ta parole. Donne-nous tes enfants. De ne pas jouer avec ce qui est sacré. De ne pas mettre nos perles aux pieds des pourceaux. Tu nous as donné tes commandements, la vie. Donne-nous de laisser cette vie nous inonder. Je prie pour chacun de nous, afin que cette parole entre dans nos cœurs. Car le psaume 119, je crois au verset 130 dit, « L'entrée de ta parole illumine et donne la compréhension aux simples.
que cette parole entre en nous, que l'esprit de cette parole entre en nous et nous remette sur pied. Que la vie de cette parole déloge tout ce qui est de la mort en nous. Qu'elle entre dans nos cœurs et que toute compétition soit détruite et que la parole prenne le dessus. Que nous gardions ta parole dans nos cœurs. Merci, Papa, parce que je sais que tu as fait quelque chose en ce jour. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Merci pour ce temps que tu nous as donné. Merci pour ta parole. Frères et sœurs, je nous invite à écouter et à méditer cette parole. Et nous attendons les questions pour le mardi. À la fac, le Seigneur a toutes les réponses. Et je vous encourage à poser les questions. Parce que le Seigneur veut ôter les voiles. Il veut ébranler les forteresses qui ont été érigées et établies en nous par les mensonges, les séductions et les tromperies du diable. Sa parole délivre. Sa parole guérit. Sa parole donne la vie. Sa parole donne aux boiteux de marcher correctement. Sa parole donne la vue aux aveugles. Nous ne pouvons pas prendre cette parole à la légère. Pour toi qui nous suis et qui ne connaît pas la parole c'est Jésus. Je t'invite à le recevoir dans ta vie, afin que ta vie change, afin que ta vie soit transformée. Dans le nom de Jésus. Merci pour votre temps. Le mien est terminé. Nous nous retrouvons mardi encore pour la fac. Je voudrais que tu saches, je t'aime et Jésus t'aime plus. Amen.